J'ai failli abandonner. Ok, faut que je vous avoue un truc, ces derniers temps c'était assez compliqué pour moi de publier sur YouTube. Alors que j'avais pourtant l'impression de m'améliorer et de trouver ce qui me plaisait vraiment dans le processus créatif, tout d'un coup, écrire mes scripts devenait une corvée, je trouvais mes rushs forcés et l'idée même d'ouvrir Final Cut, je préférais pas y penser. Faire des vidéos, ça me prend énormément de temps et d'énergie, mais en retour ça me donne un vrai sentiment d'accomplissement, un sens, et j'aime beaucoup ça. Et vu que j'étais dans une période où en faire ne m'apportait plus vraiment la compensation pour tout le travail que je fournis, je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de continuer ? J'étais sous la douche et ça m'a frappée. J'avais jamais osé me poser la question avant parce que j'avais un peu peur de ma propre réponse, mais est-ce que j'avais envie de continuer ? Pour y répondre, je me suis imaginée arrêter du jour au lendemain. Je me suis imaginée gagner du temps, genre beaucoup de temps, je me suis imaginée être moins stressée et moins pressée. Mais je me suis aussi imaginée perdre une grande partie de ce qui fait que ma vie est ce qu'elle est. De perdre cette sensation d'accomplissement, d'aider, d'apporter aux autres et de me voir évoluer. Et je me voyais aussi très mal abandonnée. Mais pendant quelques instants, j'y ai sérieusement songé et je savais que si je me sortais pas de cette phase, j'allais finir par céder. Alors, qu'est-ce que je devais faire ? Trouver la cause du problème. Pourquoi est-ce que j'y arrivais plus? J'ai tourné et retourné le problème dans ma tête jusqu'à arriver à une conclusion. Au début de ma chaîne, quand je faisais des vidéos franchement pourries, pourquoi je faisais ça? Et pourquoi j'abandonnais pas alors que pendant plus d'un an, mes vidéos faisaient à peine 10 vues chacune, voire moins? En fait, je m'en foutais parce que je faisais vraiment ces vidéos uniquement pour moi. Créer du contenu qui plaît, qui inspire, qui aide, bien sûr que c'est important, mais la raison première pour laquelle je crée du contenu depuis petite d'ailleurs, c'est pour moi, parce que j'aime ça. Et si j'arrête de créer pour moi, je sais que vous allez pas aimer. Parce que ce qui fait l'essence de ce que je crée, c'est bien la passion que j'y mets. À l'époque, c'était aussi un challenge juste entre moi, et depuis j'ai un peu perdu cet aspect-là. Et je pense que la raison de cette panne de passion, c'est que j'ai arrêté de créer ce qui me rend heureuse et j'ai commencé à créer ce qu'on attendait de moi. La plupart d'entre vous me connaissent pour un certain type de contenu et c'est normal parce que c'est celui-là qui m'a donné un petit peu de visibilité et j'en suis super heureuse. Mais mon année aux États-Unis et mon expérience en tant qu'étudiante d'échange ne définissent pas ou ne définissent plus la personne que je suis. Je vais continuer d'évoquer cette expérience bien sûr et si je trouve une vidéo sur ce thème que j'ai envie de faire, je vais pas m'en priver. Mais aujourd'hui j'ai envie de prendre la décision et le risque de boucler la boucle sur ce genre de vidéo. Et je le ferai en beauté avec les 2 vidéos qui sortiront la semaine prochaine et celle d'après où je vous raconterai enfin mon retour, comment je m'en suis remise et où je ferai enfin le bilan de mon année d'échange. Pour le négatif, peut-être moins de vidéos. J'aime bien poster régulièrement, mais je veux pas m'y forcer. Si j'ai du retard, bah j'ai du retard, et si je poste pas de vidéo une semaine, celle de la semaine d'après n'en sera que meilleure. Entre poster toutes les semaines du contenu dont je ne suis pas fière et poster peut-être un peu moins mais du contenu que j'adore, bah le choix est vite fait pour moi et j'espère qu'il sera compris par vous. Et ça veut aussi dire que vous n'êtes pas à l'abri de vidéos surprises. Et maintenant du coup, tu posteras quoi? Un aspect ne change pas et j'espère ne changera jamais, je vous emmène toujours dans mes aventures. Parce que c'est l'aspect que j'aime le plus dans mes vidéos, ce côté un petit peu journal de bord. J'adore me voir évoluer à travers vos yeux. Des vlogs parce que je compte beaucoup voyager prochainement. Des vidéos un petit peu plus philosophiques et poétiques et des get out of your comfort zone aussi. Peut-être encore des vidéos liées à l'écriture mais surtout des vidéos sur la grande aventure dans laquelle je me lance en ce moment, l'entrepreneuriat. Je vais tout vous raconter bien sûr sur la création de mon entreprise et je vais vous emmener du coup prochainement dans ma nouvelle vie d'entrepreneuse. En ce moment j'ai de la paperasse qui arrive de tous les côtés donc je pense que je peux le dire officiellement que je suis entrepreneuse. Bien sûr aussi des vidéos sur le développement personnel. J'ai pas mal d'idées concernant ce thème en ce moment, j'ai plein de concepts qui me viennent et j'ai vraiment hâte de concrétiser tout ça, je suis sûre que vous allez kiffer. J'espère que vous serez là quand tout ça va sortir, en tout cas j'ai hâte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je sentais que j'avais vraiment besoin de faire ce genre de vidéo, histoire de tout concrétiser, tout mettre à plat et repartir du bon pied. Ouais, j'ai failli abandonner, mais au final je suis encore là et j'espère que ça va durer. Avant de vous laisser, je vous rappelle que du coup dans les semaines qui suivent, les vidéos sur mon retour des États-Unis et le bilan de mon année d'échange vont sortir. Et aussi, je vous demande jamais ça, mais laissez un like sur cette vidéo parce que peut-être que comme ça, les algorithmes de YouTube vont recommencer à bien m'aimer parce que là, bon. Ah et aussi si vous voulez suivre toutes mes aventures en temps réel, c'est sur Insta que ça se passe. Et enfin juste, merci d'être là. On se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Moi je vous dis à la prochaine.